Le témoignage d'un sportif de haut niveau, Eugène Kangulungu, son histoire hors du commun peut aussi être la vôtre. Ce livre, Du ballon rond à la croix, a été écrit sous forme d'un entretien entre la star du football français, Eugène Kangulungu, et le journaliste Paul Olotte. Eugène parle de son ascension comme footballeur professionnel et comment Dieu lui a demandé de devenir capitaine de son équipe. Eugène se met à prier dans les vestiaires et plusieurs autres joueurs l'accompagnent petit à petit dans ses temps de prière. Alors que son club perd des matchs et que tout semble fini, le Seigneur permettra un miracle afin de sauver cette équipe et également pour renforcer la foi de plusieurs joueurs et même de la direction du club. Un jour, Eugène a une distorsion du ligament au moment où on a besoin de lui. Il ne devrait pas jouer, mais il sent que c'est juste qu'il participe à ce match. Alors il fait une alliance avec Dieu et il lui dit « Si demain tu permets que je joue et qu'un miracle se produise, je m'engage à porter un t-shirt avec devant, en gros, le slogan « Jésus-Christ est Seigneur » et derrière « Dieu vous aime ». Et le miracle a lieu. La foi d'Eugène a encore grandi et il a changé le club, mais partout où il allait, il contamine tout le monde avec sa foi. Le témoignage d'Eugène continue après sa carrière sportive. L'auteur, ayant fait des études dans la finance, il travaille dans ce domaine, mais aussi et surtout comme missionnaire, passionné pour la cause de Dieu. Il organise des matchs suivis d'un concert d'évangélisation par exemple. Eugène nous dit que l'on peut être missionnaire partout où nous sommes. C'est simplement un style de vie et moi j'aime particulièrement ce chapitre car je suis tout à fait d'accord avec l'auteur. On n'est pas tous appelés à être footballeurs, on n'est pas tous appelés à être pasteurs ou missionnaires à l'autre bout du monde, mais on est tous appelés à être le sel et la lumière dans ce monde. Et toi aussi, tu peux le vivre. Du ballon rond à la croix a été écrit par Eugène Kangulungu en juin 2020 par les éditions Semé. Je vous en souhaite une bonne lecture.